Le nouveau single de Kinvey sur RCM. Il est 9h37. RCM. Favoriser la solidarité internationale, améliorer la situation dans le domaine de la santé dans les pays défavorisés, mise en œuvre de projets pérennes dans le domaine médical. Du côté de Madagascar, nous recevons Eugénie Toba pour nous parler de la case en Falafa. Bonjour. Bonjour. Case en Falafa qui fait référence à ces maisons typiques du peuple malgache. Qu'est-ce qui vous lie à Madagascar de Lunéville? On peut se poser la question. Oui, c'est le docteur Toba, on va dire, qui est de Madagascar, originaire de Madagascar, et qui a sa famille là-bas. Et comme on va depuis 30 ans là-bas, tous les ans, on voit un peu la situation à tout point de vue, que ce soit médical, social, la situation financière. Voilà, et donc sur demande des gens là-bas, on nous a demandé donc de faire un centre médical, c'est de voir un peu les solutions qu'on pouvait leur apporter pour améliorer le standard médical, puisque l'hôpital est quand même pas très riche. Ouais. Quand vous avez découvert Madagascar, du coup, la situation là-bas, ça a été un choc pour vous? Enfin, c'est un choc des cultures presque. Ah oui, un gros choc des cultures. Surtout, alors sur l'aspect qui nous concerne le plus, qui est l'aspect médical. Alors, c'est vrai qu'on est très bien accueilli à l'hôpital de Fénérivest, là où est originaire Dr Toba. Mais quand on rentre à l'hôpital, on a peur, parce que ça n'a rien à voir, rien de rien avec un hôpital en France ou en Europe. Rien à voir. Ils bricolent beaucoup avec ce qu'ils peuvent. Voilà, ils n'ont pas grand-chose. Voilà. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est du bricolage. Il y a beaucoup de panneaux, hygiène, lavez-vous les mains, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup appliqué parce qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc ça reste de la théorie, il y a des beaux panneaux, mais c'est tout, ça s'arrête aux panneaux. Un patient, quand il vient dans un hôpital, il ne se fait pas soigner déjà, il ressort avec une ordonnance, acheter des sparadraps, acheter des antibiotiques, acheter ceci et cela, il a une grande liste, il part en pharmacie et il revient avec, si possible, tout ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que l'hôpital n'a pas de stock alors? Non, il n'y a aucun stock, très peu de stock à l'hôpital, il y a zéro stock à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Vous parliez des savons, là justement, je lisais ce matin sur RFI. Il relaie, il y a une guerre des savons, j'ai entendu ça, entre les savons locaux et les savons industriels importés par rapport aux taxes douanières, où les savons importés deviennent moins chers que les savons locaux, ce qui remet encore en péril ceux qui font les savons. Enfin, on est quand même sur des choses essentielles, quoi. Enfin, les savons, c'est un produit de base, quoi. Oui, tout à fait. Et ça montre bien, parce qu'il y a aussi ça, et le côté importation, oui, tout à fait, qui en rajoute une couche, quoi. La distance, donc, c'est pas un frein dans vos projets? Si, surtout maintenant avec le Covid, parce que ça fait 2 ans que Madagascar s'est bouclé, donc il n'y a plus de vols. Là, ils vont bientôt reprendre les vols Europe-Madagascar. Mais si, à ce moment, c'est un souci. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir des contacts là-bas, on en a, mais c'est jamais parfait parce que, voilà, on est toujours assez exigeant sur ce qu'on veut sur notre projet. On a surtout des blocages, là, par rapport à notre plan de permis de construire, parce qu'on voulait faire un centre médical solidaire. Et on a le plan, mais on a le permis de construire, mais avec des contraintes qui, pour nous, ne sont pas acceptables. Donc, du coup, on négocie. Les élus locaux sur place, c'est assez fermé. Est-ce que c'est un peu, j'allais dire un peu pas véreux, mais est-ce qu'il y a des dessous, c'est compliqué pour vous de ils mettre des freins, ils n'aiment pas trop. Il y a des dessous de table, bien sûr. Et de toute façon, quand quelqu'un nous dit non, on sait qu'il faut négocier. Ça veut dire ça ira plus vite si on donne de l'argent. Voilà, il y a une corruption, une latente. Ça, je voulais dire. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, j'espère qu'il y a moins de corruption aujourd'hui qu'hier, mais il y en a. Donc vous essayez quand même. Oui, quand même, parce que nous on veut rester clean, donc on ne donnera rien. Et puis on rentre aussi, si on commence à faire quelque chose comme ça, on va rentrer dans un système, et ça on ne veut pas rentrer dans ce système-là. Voilà. Donc vous faites comme vous pouvez. On fait comme on peut. Et j'imagine que quand vous y allez les bras chargés. Ah oui, alors là, mon Dieu, on est chargés comme des ânes. Des médicaments, des choses comme ça. Tout à fait. Ah là là, on est vraiment chargés. Vous êtes une vraie pharmacie là. Ouais, c'est ça, on passe plein de choses. Et oui, parce qu'après on donne à l'hôpital, on a déjà fait plusieurs dons de toute façon à l'hôpital, donc on a même fait filmer et tout pour montrer que voilà, on était là. Donc ça, oui, on a l'aide humanitaire, puisque sur place on a l'équivalent de la case en Falafa à Lunéville, on a la même chose de l'autre côté en tant qu'action humanitaire. Oui. Alors les objectifs donc de l'association, on l'a bien compris. Vous êtes combien de bénévoles à Lunéville? Alors là, une petite vingtaine, parce que voilà, c'est difficile aussi de recruter des bénévoles, c'est tout un souci au niveau de toutes les associations en France.
Et puis c'est vrai nos actions, c'est des actions concrètes dans le sens, effectivement, on donne des choses à Madagascar, où on a aidé cet été là, une petite fille qui devait se faire opérer. On a aidé ses parents pour qu'ils puissent faire les analyses médicales nécessaires par rapport à sa pathologie. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour le faire. Non. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne te fais pas soigner. En gros, l'espérance de vie à Madagascar, c'est... Ouf. Alors là, l'espérance de vie... Alors officiellement, donc, c'est 60 ans, l'espérance de vie. Voilà, donc c'est pas très lourd. Et pour un enfant, atteindre l'âge de 2 ans, c'est très, très, très difficile. Il y a une mortalité infantile très, très importante. C'est un peu catastrophique. Il existe une communauté malgache du coup sur Lunéville. Quand vous avez créé l'association, vous avez comme ça découvert... on en connaît quelques-uns. Après, la communauté elle est beaucoup plus importante sur Nancy. Nancy, là, il y en a beaucoup plus. Après, il y a des villes comme Tours, comme Marseille, où il y a encore plus de personnes. Je ne sais plus combien de milliers de personnes, mais il y a des milliers de malgaches très discrets en France. Complètement intégrés. Tout à fait. Une association assez récente, je crois, créée en 2013, c'est ça ? C'est ça, oui. Finalement, mais avant l'association, vous y allez à titre personnel, en fait ? Oui, bien sûr. On y va pour voir la famille, on y va des fins touristiques, et puis on a eu le déclenchement, c'est quand, justement, les Malgaches nous sont venus nous voir, les amis d'autour dans la ville de Fenerive, ils nous ont dit, on a des gros problèmes de soins, on ne peut pas se faire soigner, on n'a pas les équipements qu'il faut, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà. Mais c'est comme ça qu'on a été branchés sur ce centre médical. Voilà. Qui, du coup, attend encore son permis de construire. Et voilà, il faut qu'on peaufine encore ça. Alors, c'est toujours long, parce que c'est comme ça dans tous ces pays-là, c'est comme ça, il ne faut pas être trop pressé. Alors, c'est pour ça qu'on mène des actions à côté. Donc, on aide régulièrement donc, l'hôpital de Fenerive avec du matériel, et on a construit avec une autre association en partenariat, donc Claude Girofle, qui est aussi de Fenerive. On a construit un bâtiment pour abriter les accompagnants des malades. Parce qu'à Madagascar, c'est le cas dans plein de pays comme ça quand même, il n'y a pas de service de restauration. C'est-à-dire que le malade, on va le soigner, mais pour le donner à manger, il n'y a rien. Donc du coup, c'est sa famille qui va venir dans l'hôpital pour lui faire à manger, il y a une espèce de cuisine, et pour lui donner à manger, parce qu'il n'y a pas de service de restauration du tout. C'est qu'on a du mal à imaginer, nous. Oui, nous on a Sodexo et je ne sais qui, là, mais là, non. Et du coup, la famille, elle va à l'hôtel, ce qui est excessivement cher et impensable, donc elle dort sur place, sur des nattes et sous la pluie. Et donc, du coup, on a dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc, à 2 associations, on a construit simplement un petit bâtiment avec une salle, genre 40 mètres carrés, c'est pas grand-chose. Et les gens ont leur natte, toujours, il n'y a pas de lit, il n'y a rien, ont leur natte, et ils dorment sur leur natte. Et pour eux, c'est déjà du luxe que de dormir là. Donc, les nattes, c'est ce qu'on appelle les paillasses en paille. Les paillasses, voilà, c'est ça. Mais pour eux, c'est normal. Ça, on fait tout là-dessus. On fait plein de choses. et du coup, là, en local, vous faites des actions. Et donc, là, la prochaine, c'est ce marché solidaire que vous avez créé en 2018 ? C'est ça, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, 2018, peut-être 2019, oui. 2020, j'imagine qu'il n'a pas eu lieu. Non, là, ça a été cuit. Donc, retour là en 2021, c'est tout bientôt. Il va se passer quoi, là ? Donc là, on a plein de choses sur 2 jours, le 6 et 7 novembre. Ça sera dans le Salon des Halles, la très belle salle du Salon des Halles, place Léopold à Lunéville. Ça, c'est vrai que c'est un très bel accueil de la ville de Lunéville. Et donc, on a une bonne dizaine d'associations, il y en a 14 exactement, qui vont alors premièrement faire un marché solidaire. Donc, elles ont des stands, elles exposent des tas de produits super beaux, super bien faits à la main, qui vont venir de Madagascar, mais aussi du Congo, du Sénégal, du Burkina Faso, par exemple. Oui, vous ouvrez, c'est pas juste Madagascar à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. On est l'association La Case en Falafa, on est ce qu'on appelle association porteuse du projet. Donc on fait beaucoup de démarches, mais heureusement qu'on n'est pas tout seul. Donc on sera tous là, donc sur ce marché, et il y aura également comme clou une exposition photographique. Donc de très belles photos qui ont été faites en Ouganda sur les scènes de vie, tout simplement. Mais rien que par l'image, on voit que, évidemment, c'est très différent de chez nous. Et on a des gens qui vont faire les marchés, qui vont élever des cochons, des oies ou je ne sais quoi. On va pouvoir voir ça, quoi. Donc ça, c'est les 2 clous permanents sur les 2 jours. Et puis après, différentes animations en plus de tout ça. Le marché en 2018-2019, il y a un bon succès, les gens répondent favorablement. Oui, on a pas mal de visiteurs, on a dû avoir 200 visiteurs de mémoire, sur les jours.
Après, c'est jamais suffisant, évidemment, il faut encore venir. Et puis, on s'aperçoit, pour avoir fait d'autres marchés ailleurs, que le Covid et le pass sanitaire, tout ça, fait que les gens n'osent pas trop venir. Donc, on a une grande baisse quand même, de manière générale, 20 à 30% de baisse par rapport aux autres années. Alors, j'espère que ça va mentir à Lunéville, que les gens vont venir. Là, a priori, en novembre, beaucoup ont le pass sanitaire aujourd'hui, donc oui. Les gens devraient venir quand même plus facilement. Et alors, du coup, tous ces fonds collectés vont dans les différentes associations pour aider leurs propres... C'est ça. Hein. Donc, il y a d'autres associations qui font aussi de l'aide médicale. Il y a aussi beaucoup d'aide culturelle pour des envois de livres dans tel pays. Il y a aussi des orphelinats. Donc, il faut payer la directrice de l'orphelinat pour accueillir différents orphelins qui sont dans les rues, ou les enfants des rues au Pérou, ou les enfants des rues en Inde. Et donc, les associations comme les orphelins de Pondichéry ont un orphelinat, payent la directrice de l'orphelinat pour que les filles là-bas puissent être, c'est aussi beaucoup les filles, les garçons aussi, puissent être éduqués et avoir partant de là donc un métier et se sortir de toute leur misère, quoi. Ouais. Et il y a du boulot, manifestement. Il y a du boulot. Et sur Terre, il y a 80 pays de pauvres quand même, sur Terre. J'ai cru savoir, il y a aussi des danses indiennes qui seront à découvrir. Oui, ça sera très original, ça, les danses indiennes, avec 2 filles qui adorent l'Inde et qui adorent les danses indiennes et qui vont venir. Ça risque d'être super sympa. Et des jeux africains pour les enfants. Alors, c'est des jeux, évidemment... que nous, on ne connaît pas forcément. C'est aussi une ouverture sur le monde, ce marché, évidemment. Oui, tout à fait, voir d'autres choses. Ouais. Et on a aussi le parc des Virunga, là, le 7 novembre, 16h-17h. Donc là, ça a à la fois un film sur le parc des Virunga, donc où on voit les gorilles, parce que c'est une des rares régions où il y a des gorilles. Et comme vous le savez, tous les animaux sauvages ont tous des problèmes, ont tous en voie de disparition. Donc l'idée, c'est de protéger d'un côté les gorilles, mais en même temps, il y a la guérilla avec des mitraillettes, avec beaucoup d'enfants 10 ans qui sont transformés en enfants soldats et qui quand ils ne sont pas enfants soldats, ils sont enfants mineurs pour déterrer, on va dire, les terres rares pour faire nos téléphones portables. Donc on est encore on est coincé encore. Voilà. Donc l'idée, c'est que plus on fait parler du parc des Virunga ou d'autres choses, plus on peut amener des touristes, plus ça peut développer le niveau de vie, et moins les gens prendront les mitraillettes, et moins les gens se feront convaincre par des fous. Voilà. Et justement, parler des téléphones, j'imagine que nous, ce qu'on juge obsolète, il y a une partie qui part peut-être à Madagascar et ils y trouvent une utilité bien réelle. Tout à fait. Alors, j'avais fait une exposition photographique à Lunéville d'ailleurs, que j'avais appelée donc les artisans à Madagascar. Et c'est vrai que eux, avec 3 fois rien, ils vous font des miracles. J'ai des petits vélos, par exemple, du feuille d'aluminium. Enfin, ils vous ont fait des petits vélos, des petites voitures. Très créatif, quoi. Très créatif, et ils réparent sans aucun problème tous les téléphones portables, et ils s'en servent, et c'est magique, vraiment ce qu'ils savent faire, c'est magique à ce niveau-là. C'est vrai. C'est souvent comme ça, moins on a d'argent, plus on est créatif, quoi. C'est vrai, on se casse la tête. C'est exactement, Donc ce marché, on le rappelle, donc c'est 6 et 7 novembre au Salon des Halles à Lunéville. Vous avez d'autres manifestations au cours de l'année ? C'est vraiment la manifestation phare. Ça, c'est vraiment la manifestation phare. Bon, il y en a d'autres aussi à Nancy, comme ça. Mais pour nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas programmé quoi que ce soit spécialement. Je suis en train de réfléchir pour notre association, justement, à parler du recyclage, en récupérant des films sur Madagascar qui ont été faits donc, à des fins aussi pédagogiques par Itimo, qui est un organisme qui recueille des bases de données, si vous voulez, de films, de livres, pour parler un peu des pays sous-développés. C'est très, très intéressant. Et là, ils ont fait un film justement sur le recyclage à Madagascar, et je voudrais monter quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'association, peut-être encore en relation avec d'autres associations qui sont sur le recyclage. Et voilà, c'est un autre type de recyclage, mais c'est toujours du recyclage. Voilà. Et puis, je crois savoir, vous accueillez aussi dans les locaux, vous vendez certaines choses, des objets, non ? Oui, voilà, alors nous on vend des épices. Ou des épices aussi, des épices, des objets, donc notre produit phare, c'est quand même nos petites épices, nos poivres. Certains sont endémiques à Madagascar.
comme le poivre Voitsi Peri Peri, voilà. Et c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent cuisiner ça, créole ou... Voilà, oui, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner créole ou cuisine asiatique, ou cuisine africaine. Oui, ça, ouais. Oui, on a donc une bonne vingtaine d'épices, on a des huiles essentielles, on a des produits artisanaux, toujours, qui sont faits là-bas. Donc, ces petites voitures faites... avec des vieilles bouteilles de coca ou d'autres choses, ou d'autres bouteilles, et en aluminium donc, et d'autres produits artisanaux. On suit votre actualité, vous avez une page Facebook? Oui, elle est régulièrement alimentée. Je suis pas très douée en informatique et tout ça, mais j'arrive à mettre des infos. Oui, aussi, c'est vrai. Mais en même temps, le milieu associatif est un milieu très très intéressant, c'est très riche. Il y a toujours des gens super bien dans les associations, vraiment super bien. Et c'est très plaisant en tous les cas. Donc voilà, effectivement, on a une page Facebook, La Case en Falafa. Et puis on pourra vous rencontrer avec les autres associations les 6 et 7 novembre au Salon des Halles à Lunéville pour ce marché solidaire. Donc 3e édition du coup. Oui, au moins 3e édition, au moins. Eh ben voilà, c'est parti. Merci d'être venu nous en parler. Merci de votre invitation. Merci.